maréchal du palais. Bertrand, le grand maréchal du palais, donc qui est l'ami fidèle de Napoléon. Il est né à Châteauroux. Alors lui, c'est un officier du génie qui s'est distingué à Wagram en construisant des ponts. Et il est napoléonien complètement à fond. Il va même ensuite accompagner Napoléon à Sainte-Hélène. Et il va rester jusqu'à la fin. Monsieur Gribeauval était un ingénieur qui est mort en 1789, mais qui avait doté la France de la meilleure artillerie à l'époque du Premier Empire. Ce genre d'instrument fait 1500 kilos et envoie des boulets de canon de 4 kilos à la vitesse de 800 mètres secondes. Ça fait un dégât énorme, mais dans toutes les armées, il y en avait. L'empereur, né le 15 août 1769 à Ajaccio, décédé le 5 mai 1821 à Sainte-Hélène. Voilà l'empereur qui arrive, le 1er mars 1815, il est 17 h quand l'empereur est arrivé. L'empereur est accompagné d'un capitaine de vaisseau, c'est-à-dire l'équivalent d'un colonel, et il est également accompagné d'un mamelouk, qui était le mamelouk Roustan, qui était un Géorgien et qui lui avait été donné en Égypte à son retour de l'expédition de Saint-Jean d'Acre. L'empereur Napoléon porte l'uniforme de colonel des chasseurs à cheval de la garde impériale, et d'ailleurs c'est l'uniforme dans lequel il est inhumé aux Invalides. Donc vous voyez qu'il avait un sentiment très très proche vis-à-vis des chasseurs à cheval. Là. Voilà, les opérations d'accostage vont bientôt se faire et l'empereur, sous les vivats de ses soldats, arrive sur le sol de France. Bonjour Bertrand. Voilà le marin de la garde en tête, Bertrand, le grand maréchal du palais, l'empereur Napoléon, le mamelouk Roustan et le capitaine de frégate Tayad. Voilà, il est 17 h le 1er mars 1815 et l'empereur vient d'arriver à Golfe-Juan. Bertrand, la terre de France. Je suis heureux d'être de retour. Messieurs, généraux, me voici de retour. Comme il est d'usage, les drapeaux s'inclinent quand je suis heureux de revenir en France. Nous avons eu un peu de mer. Vous allez aller jusqu'à Cannes. Vous reconnaîtrez, vous me faites un rapport tous les kilomètres. Je veux savoir comment se passe la route, quelles sont les forces. La vallée du Rhône ne me semble pas sûre. Donc partez immédiatement en Cannes. Vous remontez sur Grenoble, de la même façon, vous reconnaissez toute la route, vous faites des rapports réguliers, je veux savoir si nous avons un quelconque obstacle, et ensuite, eh bien, nous rejoignons. Donc partez pour Grenoble immédiatement. L'empereur est relativement fatigué. Vous savez que c'est un personnage atypique qui était capable de dormir
très peu. Il s'endormait même parfois sur le champ de bataille, un quart d'heure, 20 minutes, et se réveillait. Et il pouvait travailler toute la nuit avant, donner des ordres dans tous les sens. Merci. Vous aussi, vous avez le texte de ma proclamation. Merci. Soldats, nous n'avons pas été vaincus. 2 hommes sortis de nos rangs ont trahi nos lauriers, leur pays, leur prince, leur bienfaiteur. Ceux qui ont passé leur vie à combattre contre nous dans les rangs des armées étrangères, prétendraient-ils commander et enchaîner nos aigles, eux qui n'ont jamais pu en soutenir les regards? Soldats, dans mon exil, j'ai entendu votre voix. Je suis arrivé à travers tous les obstacles. Votre général appelé au trône par le choix du peuple et élevé sur le pavois vous est rendu. Venez le joindre. Arrachez ces couleurs que la nation a proscrites. Arborez cette cocarde tricolore. Vous la portiez dans nos grandes journées. Reprenez ces aigles que vous aviez à Ulm, au service, Jena, Elo, Friedland, Eckmühl, Essling, à Wagram, et à la Moskova, à Lucerne et à Montmirail. Vos biens, vos rangs, votre gloire, les biens, les rangs et la gloire de nos enfants n'ont pas de plus grands ennemis que ces princes que les étrangers nous ont imposés. Soldats, venez vous manger sous le drapeau de votre chef. Son existence ne se compose que de la vôtre. Ses droits ne sont que ceux du peuple et les vôtres. Son intérêt, son honneur, sa gloire ne sont que votre intérêt, votre honneur et votre gloire. La victoire marchera au pas de charge. L'aigle, avec les couleurs nationales, volera de clocher en clocher jusqu'au tour de Notre-Dame. Alors vous pourrez montrer avec honneur vos cicatrices. Alors vous pourrez vous vanter de ce que vous aurez fait. Vous serez les libérateurs de la patrie. Pour beaucoup d'entre eux, c'était des gens qui le suivaient depuis la campagne d'Italie, surtout au niveau de la garde impériale. C'était ses familiers, c'était des gens qui étaient complètement convaincus du pouvoir de l'empereur, et puis on ne pouvait rien y faire. Ce sont ces futurs gens que l'on va appeler plus tard les demi-soldes, et qui vont répandre l'image napoléonienne à travers toute la France. La légende s'est terminée de Napoléon était de pincer l'oreille à certains soldats, un signe d'amitié. Vous avez un jeune grenadier ici. Tu finiras maréchal. Dans chaque hiverne, il y a un bâton maréchal. Bagarre. Un légionnaire, un fier colonel. Tu l'as gagné où ta croix? Allez-y, belle la balade. Comme vous le savez, la Légion d'honneur est une création napoléonienne du 19 février 29 mai. On employait rarement le mot de Légion d'honneur dans le vocabulaire des soldats, on parlait de la croix. Colonel, je vous remercie pour votre fidélité. Je voudrais décorer tous vos hommes. Il y en a déjà beaucoup qui sont légionnaires. Mais
Faites avancer les plus braves d'entre eux. Montez! Ah, vous n'avez plus que des rubans? Écoutez, je vais les décorer. Un pas en avant. Eh oui, l'empereur n'avait pas forcément dans sa poche un ensemble de légion d'honneur, donc il m'a donné des petits morceaux de tissu rouge qui ont été découpés dans un fanion qui était sur l'inconstant. Ce sont les plus braves de vos hommes. Eh bien, il n'y a pas d'erreur. Qui reste ici? Avancez. J'ai créé la Légion d'honneur pour féliciter les plus braves d'entre vous. Aussi sapeurs, à partir de maintenant, vous êtes immortels. Je suis content de vous. Vous portez fièrement ce ruban. Voilà un moment qu'on se croise, hein. Vous avez combien d'années de campagne? 20 ans. On va encore faire 40. Peut-être 200, allez savoir. Dieu m'a dit quoi, il y a fait un toque là. Dieu me l'a donné, car à qui la touche. J'ai donné les instructions nécessaires pour que vous ayez vos épaulettes de général. Vous finirez maréchal. Pérus, où sont mes millions? Vous donnerez 500 000 francs à mon cousin Masséna. Et je crois qu'il a bien mérité. Masséna était né à Nice et il était commandant de la 8e division militaire en 1815. L'empereur n'était pas un cavalier au sens académique du terme, comme on le dirait aujourd'hui, mais c'était quelqu'un qui était excessivement résistant à cheval. La musique a entamé le chant du départ. Non? Non. Alors vous voyez que le général Drouot, ainsi que Germanowski, qui va charger à la bataille de Waterloo, Drouot sera également présent à la bataille de Waterloo, dans cette bataille, dont le bicentenaire aura lieu au mois de juin. Dernière bataille livrée par l'empereur Napoléon. Il y en aura quelques autres après, et celle-ci, c'est la dernière où Napoléon sera physiquement présent. Allez, colonel. En route. Allez. Messieurs, allez vous engager et mettez vos uniformes. Voilà, l'empereur quitte Golfe-Juan et est en route pour la légende. Pourtant, deux titres tenus, nos amis italiens. Voilà. Les grenadiers d'infanterie de ligne, avec un officier suisse. Et puis je crois qu'il faut remercier M. Mottier qui est ici, qui a été la cheville ouvrière de avec son équipe des journées que vous avez vues. Remercier la ville de Golfe-Juan, le syndicat d'initiative, sans quoi. Et nous avons bien sûr également arrive maintenant devant vous les grenadiers à pied de
la garde impériale, avec les sapeurs, avec le drapeau, la tête de colonne, c'est-à-dire les tambours, les fifs. Derrière, fusiliers grenadiers, avec les épaulettes rouges et blanches, et vous avez les artilleurs. Et puis, les troupes françaises, le service de santé sous l'Empire qui était le plus performant, avec des gens comme Percy, Heurteloup, Parmentier, qui était un pharmacien et qui a apporté en France la culture de la pomme de terre,